Bonjour, j'ai ralenti le pointeur pour que vous puissiez me suivre. Je mets en route le player, je vois les animations. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler du découpage vidéo. Vous voyez que l'animation s'arrête selon le nombre d'images. Or, j'ai des images clés ici que je vais rassembler vers la gauche. Donc, je clique sur une, je tape le B, je prends les trois qui sont ici, je fais un G, je peux faire un GX et je les remets dans l'animation. Donc là, c'est une animation. Il y a une autre manière aussi pour le voir, c'est de faire aller le Graph Editor. Et j'aurais pu le faire aussi. Tiens, j'ai encore des images qui se baladent par là. J'appuie sur Mage et je vais les ramener aussi avec un GX à gauche. L'animation va sans ressentir. Ça va aller un peu plus vite pour la pédale, et puis c'est pas tellement le sujet du jour. Ce que je voulais vous montrer ici avec ma touche Z, c'est l'environnement. Vous voyez qu'il y a des reflets. Si je mets l'environnement complet, on voit que j'ai mis une image par derrière, et de plus, c'est une image HRDI. L'image HRDI a ses particularités, c'est qu'elle a son propre éclairage. Alors, pour vous parler des images HRD, le mieux c'est de changer cette fenêtre et de la passer en shader. En shader, ça peut être de type Word, Object. Object, ça concerne donc la pédale qui est en train de bouger. Et si je prends le Word, j'ai ici préparé une image HRDI que j'ai été chercher dans un répertoire. J'ai un stock d'images HRDI. Je vais prendre celle-ci par exemple, et ça va changer l'environnement arrière. Ok, vous le voyez là. Donc je vais essayer d'en trouver une plus parlante, n'importe laquelle. Et ça fait le rendu qui correspond donc à votre environnement. Voilà, avec contrôle barre espace. Alors, vous voyez que l'image HRD, il faut quand même prendre quelque chose de qualité. Qualité, c'est au moins 3000 de large. Bon, alors là, j'ai déjà fait le F12 pour vous montrer les résultats du rendu. Et là, vous voyez un fond noir. Donc cette vidéo-là, si tant est que ce soit une vidéo, elle restera fond noir. Donc je reviens sur les explications de tout à l'heure en ce qui concerne la transparence. Si je fais une vidéo avec cette animation, j'aurai un fond noir. Donc là, il s'agissait de détruire la maison en l'occurrence. Donc c'est une vidéo qui dure assez longtemps. Donc il y a lieu de faire un contrôle avant de lancer le render. Je regarde si j'ai transparence déjà dans le film, parce que si j'ai pas transparence ici, hein, j'espère que vous voyez la souris, je suis donc là et je vais ouvrir le film et mettre transparent. Mais si je fais un rendu maintenant, je risque d'avoir un damier signifiant transparent, mais dans les faits, ça ne se calcule pas tant que vous n'avez pas un format de transparence dans le codec. Et donc, c'est pas parce que vous êtes en MKV que ça va fonctionner. Il faut en plus, donc je répète, mettre une transparence au niveau du codec. C'est les formats PNG PNG ou d'autres, enfin PNG c'est celui que je connais qui vous permet de mettre RGB. Donc, à ce moment, si vous faites le calcul en IVI, hein, à ce moment-là, vous aurez la transparence. Bon, alors sur ce montage vidéo complet, j'ai mis une séquence ici,
filmé avec de la transparence. Enfin, calculé avec de la transparence. On peut même zoomer là. Donc, je vous fais un petit transfert. Donc, cette séquence vidéo, c'est celle-ci. J'ai dû rajouter un strip transform. N'oubliez pas de le mettre en alpha over tout le temps. Hein. Par défaut, ça revient pas. Hein. C'est remplace. Donc, alpha over. Et la transparence s'inscrit devant la vidéo qui passe derrière. Alors, vous comprenez bien qu'avec les 20 heures de calcul qui sont là, il faut le faire indépendamment du film global. Bon, là j'ai préparé une scène où le vaisseau bouge, c'est le Millennium, devant rien. Donc le film, logiquement, il devrait être, on va aller voir ici, en transparent, sinon il ne va pas se découper devant la scène. Alors ça, c'est déjà la première chose. Après, à l'enregistrement, il faudra veiller en MKV à prendre un format d'encodage transparent, et là on n'a pas le RGBA, donc il faut faire appel à un codec qui prend le PNG par exemple, et là maintenant vous êtes en mesure d'imposer le RGBA qui va générer la transparence. Quand cela est fait, je retourne en vidéo editing. Vous décalquez votre scène ici, vous faites add, ça doit être par ici, scène, et là vous prenez la dernière parce qu'il y a un petit problème de récursivité et du coup j'arrête pas d'en créer et je prends la dernière, sinon il y a un décalage. Donc vous testez votre scène et quand votre scène est satisfaisante, vous mettez une bande vidéo derrière. Alors je l'ai déjà mis, je la fais réapparaître avec Alt H. C'est l'inverse de hide. Vous voyez que la vidéo, elle se découpe devant le fond en vidéo sans faire le texturing. Par contre, vous allez le voir au rendu, le texturing, c'est pas mal.